Bonjour les lions et bienvenue dans votre tirage du mois de novembre 2023. J'espère que vous allez tous bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir les énergies qui vont être présentes avec vous sur le mois de novembre et ça va se passer en deux temps. Dans une première partie, on va voir les énergies principales, le tirage principal du mois. Et dans la seconde partie de la vidéo, on va aller s'attarder sur les 3 décans du lion. Pour chacun des 3 décans, vous aurez une carte avec un oracle spécial et un lancer de dés de divination. Des petits dés que je me suis fabriqués pour compléter mes cartes. Et comme ça, vous aurez des messages un peu plus personnels en fonction de votre jour de naissance. Vous pourrez me retrouver désormais sur TikTok où je propose des vidéos qui ne sont pas sur YouTube. Ça va être des vidéos exclusives. Je fais des tirages à la semaine, je fais des tirages intemporels, d'autres types de vidéos qui viennent parfaitement fonctionner en complément de ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver si vous le souhaitez. Et puis enfin, les lions, sachez que je propose aussi des guidances personnalisées. Vous savez que les vidéos sur YouTube ne peuvent pas vous concerner à 100%, ça reste un tirage adressé à tout un signe. Si vous avez des questions, des problématiques personnelles que vous souhaitez résoudre ou avoir des conseils, avoir une guidance personnelle, je vous invite à vous rendre sur mon site www.spiral-guidance.com et vous allez dans la partie prestations et là vous aurez le choix parmi 5 formules proposées, soit une guidance par mail à distance faite par écrit ou bien une guidance par téléphone en direct avec moi. Voilà les amis, je crois que tout est dit, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti pour vous les lions, on se concentre sur le mois de novembre et sur votre signe. Et on commence, regardez la carte qui est sortie, c'est le trèfle à 4 feuilles. Alors, une période de chance qui s'annonce bien évidemment avec cette carte-là, mais c'est aussi une carte qui vous indique que tous vos espoirs seront permis. C'est-à-dire que vous seriez peut-être tenté de baisser les bras par rapport à un projet, un objectif, etc. Mais là, on vous dit que non, vous avez de réelles chances de réalisation, de concrétisation de quelque chose. On va quand même voir avec la seconde carte, celle qui est associée au trèfle, pour en savoir un petit peu plus pour les lions. Alors, c'est super, vous avez la carte de la croix. Alors, la croix, ça annonce, vous savez, une période compliquée, un défi à relever, une période vraiment difficile et pas sympa à vivre. Mais on nous dit que justement, pour les lions concernés par une période difficile au mois de novembre, vous avez le trèfle dessus. Donc ça veut bien dire que vous aurez tout de même de la chance, y compris dans les moments compliqués de votre vie. Alors si par exemple vous vivez, je sais pas, ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être une situation financière pas terrible, ça peut être une perte d'emploi ou une difficulté à trouver un emploi, enfin bon, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais si les lions, vous avez un moment très difficile, hein, vraiment quelque chose de lourd à vivre au mois de novembre, n'oubliez pas que vous avez la chance dessus, d'accord? Ça veut dire que d'une part, des solutions vont être trouvées, d'autre part que ça va pas durer très longtemps, d'accord? Tout est un cycle, hein. Que ce soit les bons ou les mauvais moments, ça dure pas éternellement. Rappelez-vous bien de ça aussi. Donc vraiment, ça se veut très rassurant. Mais c'est vrai que la croix, ça annonce quand même des difficultés assez importantes. Voilà. Vous auriez pu avoir le soleil dessus, ça aurait été un peu la même chose. Mais le trèfle, c'est très très bon. Donc on commence donc par une bonne nouvelle. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le renard. Ok, je vais attendre la carte suivante pour ne pas m'avancer. Hop, pardon, c'est la carte du chemin, d'accord. Alors, vous aurez une situation qui va demander de la réflexion, et on va vous demander ici de vraiment prendre le temps d'analyser, de réfléchir avant de faire votre choix. C'est un choix qui sera très important courant novembre pour la plupart d'entre vous. Alors certains, ça va être au niveau de l'amour, d'autres l'argent, d'autres une relation amicale, un emploi, peu importe, vous avez un choix très important à faire, mais le renard vous indique de faire preuve d'analyse, de justesse, de ruse, et surtout ne pas vous précipiter. Hein. Le renard est un animal plutôt discret qui se met à distance pour observer une scène, une situation, et puis ensuite il va décider comment agir. Donc là, faites la même chose que lui, ne vous précipitez pas, surtout, même si on vous demande de vous décider rapidement par rapport à un choix.
Vous prenez le temps, c'est hyper important, parce que c'est dans la réflexion que vous allez trouver la solution qui vous convient, d'accord? Si on vous presse, vous prendrez un choix qui finalement ne sera pas vraiment le vôtre, mais voilà, parce qu'il aura été influencé par le délai de réponse rapide qu'on vous a demandé. Donc moi je vous conseille ici de prendre votre temps et pour être sûr de faire le bon choix, écoutez un peu votre cœur et analysez bien ce qui se présente à vous. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les lions sur le mois de novembre, s'il vous plaît? Alors, 2 cartes sont sorties, la clé et la cigogne. Il y a des lions qui ont peut-être un projet de devenir parents. Et pour ceux qui sont concernés par cette information, sachez qu'il y a une situation qui va avancer, puisqu'on a un déblocage ici sur la maternité. Donc c'est très très beau. Si vous êtes concerné. Après, la cigogne, c'est pas uniquement les parents, hein, ça peut représenter aussi un renouveau dans votre vie. Donc, est-ce que c'est la conséquence du choix que vous allez faire qui va amener un déblocage, qui va vous ouvrir des portes et qui va vous amener justement sur une situation nouvelle? C'est tout à fait possible. On voit bien ici qu'il y a quand même une corrélation entre une prise de décision, un événement majeur qui va avoir une conséquence et cette conséquence sera effectivement ce renouveau, voilà. C'est-à-dire que vous allez peut-être compléter un cycle et en commencer un nouveau après. Voilà, donc le projet parental est effectivement favorisé ici, donc ça peut être une grossesse, ça peut être un dossier d'adoption qui avance bien, ça peut être aussi recevoir des bonnes nouvelles de quelqu'un de proche par rapport à une maternité, mais ouais, on a des bonnes énergies ici, hein, très favorables. Si vous vous sentez en insécurité, les lions, au mois de novembre, sachez que vous n'avez pas de soucis à vous faire, vous avez la protection de la cigogne, qui est une carte vraiment, elle a un instinct maternel et une force de protection tout en douceur, mais elle est vraiment là. Et vous avez la clé qui symbolise quand même l'accomplissement, la réussite aussi. Donc, je pense que vous êtes peut-être probablement un peu stressé par rapport à cette épreuve qui arrive ou qui va se manifester ou par rapport à autre chose, mais des pensées négatives peut-être. Mais franchement, le tirage, à chaque fois qu'il y a une carte négative, il vient vous dire que derrière, il y a quelque chose de rassurant. Donc, ce que je ressens très fort, c'est qu'il ne faut pas exagérer la situation. Il faut relativiser en fait. Et puis voilà, et puis ne pas se faire de mal pour rien en fait. Allez, on va voir la suite du tirage et après on ira voir les 3 décans du lion. Vous pouvez aussi aller voir la vidéo de votre tirage de votre signe ascendant et lunaire si vous le souhaitez. Ça vous permet de cumuler des informations, même si ça reste des tirages généraux. Vous avez ensuite la carte des oiseaux, une carte de communication, de réputation aussi. Ah, ok, avec les Vierges. Alors, certains d'entre vous vont avoir une discussion avec quelqu'un qui ne partage pas votre point de vue, ça risque d'être un petit peu tendu. Dans ces 2 cartes, on ressent de l'anxiété, de la tension. La carte des Vierges peut aussi annoncer une dispute si jamais vraiment on ne maîtrise pas du tout la parole, la communication. Il y a forcément un sujet que vous allez évoquer qui va pas vous mettre à l'aise. Voilà, votre interlocuteur et vous-même, vous allez argumenter, contre-argumenter. Enfin, ça va finir en débat, mais après, c'est... J'ai l'impression que c'est une conversation que vous devez avoir, mais que vous souhaiteriez, que vous auriez souhaité ne pas avoir. Que vous auriez souhaité éviter. Malheureusement, il va falloir l'avoir, cette communication-là. Après, c'est pas grave de pas être d'accord, hein. Il faut juste pas oublier que même si quelqu'un n'est pas de votre opinion, il faut aussi le laisser s'exprimer, ne pas couper la parole, pour essayer de trouver vraiment un terrain d'entente. Au minimum un terrain d'entente, ben voilà, pour apaiser les tensions. Si par contre on est agressif dans notre attitude, dans nos mots, qu'on coupe la parole, qu'on laisse pas l'autre parler, forcément on finit par s'engueuler, hein, on finit par se disputer. Donc c'est pas le but ici, mais il y a de vrais dangers de dispute avec ces cartes-là, donc attention. Je pense que vous êtes extrêmement sensibles, les lions, sur le mois de novembre, et cette sensibilité va vous donner des craintes qui n'ont pas lieu d'être. Vous aurez des peurs injustifiées. Vous risquez d'être un peu à fleur de peau lorsqu'il y aura un échange un peu tendu avec quelqu'un et de partir au quart de tour. Donc vraiment, il faut maîtriser vos émotions, hein. C'est... ouais. C'est pas grave ce qui se passe du tout, hein, au mois de novembre ici avec ces cartes-là. Mais on sent que la cause de tout ça, ça peut être une extrême sensibilité et une difficulté dans la gestion des émotions. Donc essayez de vous recadrer un peu, de vous canaliser, et ça sert à rien d'en faire des tonnes, les lions. C'est ce que j'entends. Là, j'entends en faire des tonnes, j'entends exagérer, j'entends ce genre de choses. Donc ça sera un petit peu dans cette optique-là que vous allez vivre un peu ce mois de novembre, en tout cas pour la plupart d'entre vous. On termine avec 2 autres cartes, et après on va voir les 3 décans. Ouais, une tendance à l'exagération, hein, c'est ce qu'on me dit là, ce que j'entends.
Donc essayez plutôt de rester objectif avec les événements que vous allez vivre, ça sert à rien de les amplifier. Ça vous fait du mal déjà à vous, ça vous stresse, et puis en plus, il vaut mieux être cohérent avec la réalité plutôt qu'exagérer la réalité. Ça sert à rien en fait. Allez, on a la carte de la tour. Et vous avez la carte de l'enfant. D'accord. Alors, on a bien un nouveau départ ici pour vous les lions. D'accord. Et ça sera peut-être dans le domaine professionnel. Il y a en tout cas de bonnes dispositions, de grandes chances que ça se passe dans votre vie pro. La tour symbolisant une espèce de progression vers le haut. Donc on met des pierres à l'édifice et puis on progresse parce qu'on a des bases stables, on a des bases solides. Donc pour ceux qui ont en tout cas une expérience professionnelle suffisamment importante, il y a des vraies possibilités d'évolution. Alors peut-être qu'on pourrait vous proposer un poste avec plus de responsabilités. L'enfant symbolise justement un nouveau départ, un nouveau cycle qui va commencer dans cette vie professionnelle. Donc oui, ça peut être des nouvelles responsabilités, des nouvelles missions. Voilà, si vous êtes doué à votre poste, on pourrait aussi vous le faire remarquer et puis vous féliciter et puis vous confier un petit peu plus de travail, ou en tout cas des missions plus en accord avec ce que vous êtes et ce que vous pouvez faire. En tout cas, je ressens une belle énergie dans le domaine professionnel. On peut parler peut-être aussi encore une fois, pour ceux qui souhaitent être parents, de l'avancée d'un projet concernant un enfant. Donc ça rejoint un petit peu la cigogne avec la clé, c'est vrai que c'est assez proche comme message, mais du coup ça fait ça fait 2 fois ce même message qui résonne dans vos cartes, donc j'ai l'impression que les cartes insistent bien sur ce point. Et puis on peut parler peut-être aussi d'une évolution dans la vie sociale. C'est-à-dire que les rencontres vont être possibles, même si on n'a pas la carte des jardins par exemple, mais on a cette idée d'ascension sociale avec la tour aussi, hein. Donc vous pourriez développer votre réseau, développer des nouvelles connaissances, vous faire de nouveaux amis, mais dans tous les cas, tout ça, ça va vous mettre sur un nouveau cycle qui va commencer, donc peut-être vers la fin du mois de novembre, ce qui fait que vous allez finir l'année sur quelque chose de totalement nouveau, donc c'est plutôt beau. Allez, maintenant on va passer à la lecture des 3 décans du lion, et on commence avec vous, les premiers décans. Alors on va utiliser l'oracle Magie de la Terre, c'est un oracle très sympa qui permet de transmettre des messages, qui peut nous donner des petits conseils, et qui peut refléter aussi votre état d'esprit. Alors on va aller voir pour les lions premier décan sur le mois de novembre 2023. Quel message vous est attribué? Vous avez eu la carte de la libellule avec le message émergence. Je vous l'affiche à l'écran et je vous lis votre message. Vous êtes dans le processus intense de l'émergence à un nouveau cycle de vie. Contrairement aux autres ouvertures de conscience que vous avez connues, celle-ci s'est révélée plutôt inattendue et le changement est assez rapide sans vous laisser le temps de la contemplation ni de l'indécision. Vous pensez peut-être ne pas être prêt pour de tels changements dans votre vie et pourtant vous l'êtes. Et vous pouvez utiliser les expériences et la sagesse que vous avez accumulées jusqu'à aujourd'hui. La vie exige que vous avanciez au stade suivant de votre maturité. Cela vous demande d'ajuster vos croyances sur vous-même, sur les autres et sur la société. Vous devez lâcher prise de l'illusion de vous croire moins important que vous ne l'êtes. Cette période d'émergence est une occasion d'élargir votre conscience et d'améliorer vos capacités perceptives. Comme le changement est inévitable, il est préférable de vous laisser porter par le courant et de vous autoriser à entrer avec grâce dans ce nouveau cycle de vie. Alors c'est un très beau message, les premiers décans du lion ici, et ça confirme vraiment cette idée de nouveau cycle qui arrive pour vous et qui vous fait peur. On l'a bien vu, je vous sentais stressé dans ce tirage, mais par 2 fois les cartes ont dit la nouveauté arrive, la nouveauté arrive. Donc je pense que l'inconnu vous fait peur, vous mettez des choses en place sans être sûr que ça marche, ou bien vous n'avez pas confiance envers les autres, ou envers la société, ou envers vous-même peut-être aussi. Et ça génère chez vous un certain stress, vous avez besoin d'énormément d'être rassuré en fait. Donc cette carte-là, elle se veut justement très rassurante, elle vous dit, concrètement, vous avez vu dans le message, il y a un nouveau cycle qui est en train d'émerger, vous pensez ne pas être prêt, et pourtant vous l'êtes. On pourrait juste résumer cette carte avec cette phrase, c'est ce qu'il faut retenir. Et je pense que vous voyez, dès le début du tirage, c'est souvent le cas avec mes tirages, souvent les 2 premières cartes, ça résume tout le reste du tirage. Face aux difficultés, face aux épreuves que vous pourriez rencontrer, vous allez avoir la sensation que tout est perdu, que vous ne serez pas à la hauteur. Mais c'est faux, vous avez le trèfle dans votre poche.
un trèfle porte-bonheur. Donc tous les espoirs sont permis. En fait, c'est votre vision des choses qu'il va falloir travailler les lions premiers décans, parce que tout le tirage résonne très fort sur le fait que tout va bien pour vous, en fait, en dépit des apparences. Alors oui, vous allez vivre des épreuves, vous allez peut-être avoir des moments compliqués, mais comme tout le monde, en fait. Et vous avez une tendance à l'exagération qui fait que ça détruit littéralement tout espoir de réussite chez vous, toute confiance en vous. Et là, en fait, j'espère que vous avez vraiment compris le message, parce que les cartes se répètent sans cesse sur le fait que non, il n'y a pas besoin de stresser, vous avez absolument tout ce qu'il faut pour réussir. Alors maintenant, on va lancer les dés pour vous. Les lions premiers décans, on va voir si on a un message de plus pour le mois de novembre. Ah mais c'est super. Vous avez que des dés, encore une fois, qui vont dans le bon sens. Vous avez le dé de la lecture, les flèches de rapprochement, la fragilité et la solidité. Bah oui, mais c'est génial parce que c'est complètement cohérent. Alors, solidité, fragilité, ce sont 2 dés qui se complètent, hein, qui sont opposés, donc un dé blanc, un dé noir. Ça représente le fait de justement d'osciller entre une période où on va regagner confiance en soi et une période où on va être au fond du trou, enfin pas au fond du trou, mais on va plus du tout avoir confiance en soi. Donc vous faites un pas en avant, 2 pas en arrière, c'est un petit peu l'esprit ici. Donc c'est pas quelque chose qui est constant. Le mois de novembre, il sera pas constant au niveau de vos émotions, au niveau de vos ressentis. Il y a des périodes où vous allez vous sentir pas très bien, mais d'autres où ça va vraiment repartir. Et je parle pas ici de votre morale, hein. Le moral, pour moi, il a l'air bon, mais c'est juste plutôt vos capacités à croire en vous. D'accord? Donc c'est en ça que vous allez faire des allers et des retours entre votre confiance en vous et la confiance envers les autres aussi. Mais on nous dit avec les flèches de rapprochement que vous allez être très concentré et impliqué dans ce que vous essayez de faire et de mener à bien au mois de novembre, donc ça c'est très bien. Et qu'il y a même des personnes qui pourraient se rapprocher de vous. Par exemple, dans le relationnel, dans le sentimental ou dans l'amical, vous allez pouvoir peut-être trouver des alliés au niveau professionnel aussi. Mais on a un rapprochement qui peut être émotionnel ou bien même géographique. Il se peut que vous revoyiez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps à cause de la distance. Et avec le délecture, eh bien, on nous dit que vous pouvez continuer votre route, ne pas avoir de crainte, ne pas avoir de doute dans vos choix. Vous êtes vraiment sur le bon chemin au mois de novembre, même si d'apparence ça paraît compliqué. Voilà. Mais dites-vous que la majorité de vos craintes, elles sont fictives, elles sont dans votre esprit en fait. C'est vous qui vous les créez tout seul, parce que les apparences n'ont rien de trompeuse, c'est vous qui vous faites des films, tout simplement. Donc voilà un petit peu ce qui résonne très fort, en tout cas chez les lions premiers décans. Voilà les lions premiers décans, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous invite franchement à interagir avec cette vidéo si elle vous a parlé, si mon travail vous plaît. Sachez qu'un pouce bleu, un commentaire, c'est une forme de merci envers le créateur de vidéos et ça touche beaucoup. Il faut savoir que pour faire vivre une chaîne YouTube, certes il faut mettre des vidéos en ligne, mais il faut aussi qu'il y ait une interaction avec les vues des vidéos. C'est bien de voir la vidéo et je vous en remercie beaucoup, mais si vous pouvez faire une action en plus après la lecture de la vidéo ou pendant, enfin un commentaire, un like, un partage ou un abonnement, ça ne vous prend qu'une seconde et vraiment c'est un grand merci que vous envoyez au créateur et surtout ça fait vivre la chaîne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui YouTube a changé son algorithme et du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos qui ont du potentiel mais qui sont passées à la trappe parce que certes il y a des vues mais il n'y a pas assez d'interaction. Donc l'algorithme va comprendre que la vidéo elle n'est pas vraiment digne d'intérêt. Si vous pensez que cette vidéo peut être vue par plus de lions, n'hésitez pas s'il vous plaît à interagir avec. Je vous en remercie d'avance. Je suis désolée pour cette petite parenthèse, mais je tenais à vous rappeler ce pouvoir que vous avez en fait en tant que spectateur de soutenir une chaîne en cliquant sur un simple bouton. On va passer maintenant au deuxième décan du lion. C'est parti pour vous. Hop, et elle est sortie tout de suite, c'est la carte Amour. Amour avec le message Compassion. Alors, je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Toutes les blessures prennent racine dans l'illusion d'être séparées de la source et de toute la création. Le chemin de guérison passe par un entretien constant de l'amour et de la compassion pour chaque être vivant sur cette planète, y compris vous-même. Il ne s'agit pas uniquement d'une acceptation irréfléchie, mais d'un sentiment profond de reliance avec tout ce que vous percevez comme différent de vous. La véritable compassion requiert non seulement la sensation de chaleur qui émane de votre cœur quand il se sent relié, mais également des actes de bonté, même si c'est une simple écoute ou une oreille attentive. La rigidité, la peur, la colère et le jugement sont des moyens courants de bloquer votre désir naturel d'aimer. Le pardon n'est pas uniquement lâcher prise du jugement,
mais également percevoir au-delà de l'illusion d'être séparé du grand tout. Regardez en vous et autour de vous et faites votre possible pour aimer ce que vous voyez. Alors, deuxième décan du lion, effectivement, ça rejoint un peu le tirage précédent, où vous avez peut-être du mal à accepter les différentes facettes de votre personnalité. Vous êtes peut-être très dur avec vous-même aussi, hein, très exigeant, très peu d'indulgence envers vous-même. Et cette carte vous invite tout simplement à faire preuve de compassion, certes, envers les autres, mais aussi ne pas vous oublier. C'est pas forcément une carte qui va parler d'amour au sens propre du terme, c'est-à-dire le couple, le sentimental, les relations amoureuses. On parle ici plutôt de l'amour, celui avec lequel on est dès les premières minutes de notre vie. L'amour qui est indescriptible et qui est inné en chacun de nous. L'amour qui n'est pas forcément sexuel ou sentimental, mais plutôt l'amour des choses, l'amour de la vie en général. Et l'amour des gens. Donc là, on vous demande de sourire à la vie, d'être un peu plus indulgent avec vous-même face aux difficultés. Vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver, les lions, mais il faut arrêter d'être dur avec vous-même par rapport à ça. Faites preuve un peu de compassion avec vous, chouchoutez-vous, faites-vous plaisir, achetez-vous un petit truc qui vous fait plaisir ou accordez-vous une petite heure dans un petit café, voilà, au chaud, avec un bon bouquin. Accordez-vous un petit peu des moments pour vous, en fait, dédiés uniquement à vous, cela vous fera le plus grand bien. Voilà le message de cette carte. On va maintenant lancer les dés et on va voir si on a un message de plus pour vous les lions, deuxième décan. Et ben c'est super, vous n'en avez eu qu'un seul, le cercle vertueux, mais c'est un super dé. C'est un dé qui symbolise votre état d'esprit qui sera globalement sur le mois de novembre positif. Donc ça veut dire que malgré tout, malgré peut-être quelques défis que vous aurez à relever au mois de novembre, vous garderez un état d'esprit plutôt optimiste. Mais être optimiste face à son quotidien et l'estime qu'on a de soi, c'est deux choses différentes. Donc n'oubliez pas, la compassion envers vous-même, c'est très important, mais sachez que vous avez un super état d'esprit qui va être utile pour avancer dans votre mois. Vous ne serez pas pessimiste, vous ne serez pas démuni, peut-être que vous perdrez confiance de temps en temps, mais au global, on a quand même ce dé qui indique que non. Vous êtes dans un cercle vertueux, c'est-à-dire que vous pensez positif et que ça va attirer du positif. Donc ça, c'est une super chose. Voilà les lions, deuxième décan. Si ce tirage vous a parlé, s'il vous a plu, et si vous aimez mon travail en général, est-ce que je peux vous demander, je n'aime pas le faire, mais est-ce que je peux vous demander d'interagir avec cette vidéo? Partagez-la, commentez-la, abonnez-vous si ce n'est pas fait, mettez un pouce bleu. Vous savez que le pouce bleu, c'est pas juste un like, c'est aussi dire merci aux créateurs de vidéos. Donc n'hésitez pas par cette action à montrer votre soutien à ma chaîne, et c'est ça en fait qui fait vivre une chaîne YouTube. Vous savez, c'est l'échange qu'on a avec nos spectateurs. Donc merci d'avance si vous souhaitez soutenir la chaîne. En tout cas, moi je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos, et n'oubliez pas que vous pouvez me voir sur TikTok, Spiral Guidance, donc pour aller voir vos tirages de la semaine, des tirages express et tout un tas de contenus exclusifs. À bientôt. Et on termine avec vous les lions, troisième décan. Allez, quelle carte vous est adressée au mois de novembre 2023? Vous avez la carte de la Voie lactée avec le message perspective. C'est une carte très intéressante, écoutez bien son message. Vous avez perdu votre perspective. Il est temps de revenir en arrière, de respirer et de vous éloigner pour aller collecter des informations afin de retrouver votre point de vue sur la situation. Le détachement n'implique pas l'indifférence. Cela indique simplement que vous regardez les choses d'un peu plus loin. C'est une vision qui n'est pas assombrie par les émotions, le jugement ou le souci du résultat, mais qui conserve une conscience indépendante. Le témoin, cet aspect intérieur qui observe tout ce qui se passe dans votre vie, vous prête ici ses yeux. À travers ces lentilles de conscience pure, vous pouvez examiner tous les aspects de vos expériences, sans rien occulter. Vous arriverez alors à envisager une perspective plus vaste qui n'est pas alignée sur l'ego et vous permet de voir devant vous avec une vision claire et un esprit ouvert. Alors, le message pour vous les troisième décans en novembre, il est très clair ici. Vous allez vivre une situation que vous n'allez pas comprendre, qui pourrait être un peu difficile déjà à assimiler et peut-être aussi à vivre, mais il y aura une solution de trouver, on l'a vu précédemment. Mais cette carte, elle vous conseille de prendre de la hauteur sur les événements, c'est-à-dire que lorsque l'on vit quelque chose au premier degré, au premier plan, forcément on a une vision qui va que dans un sens. Donc on n'aura qu'une seule solution, qu'une seule idée qui nous viendra en tête pour essayer de résoudre le problème. Alors que si vous prenez de la distance avec ce qui vous arrive, si vous essayez d'imaginer que c'est une autre personne que vous qui est concernée par cette situation,
eh bien c'est comme si vous regardiez un film ou une série à l'écran. Vous allez être témoin d'une situation, mais vous n'êtes pas concerné par elle. Donc vous êtes plus à même d'avoir une vision à 360 degrés, en tout cas une vision plus large. Et c'est grâce au fait d'élargir votre champ de vision que vous allez pouvoir vous mettre à la place des autres, pouvoir mieux comprendre ce qui se passe, pouvoir trouver des solutions que vous ne trouverez jamais si vous restez focalisé sur une vision, comme on dit, qui va que dans un sens, quoi, monodirectionnelle. Donc là, l'idée, ça va être un peu d'aller chercher peut-être du conseil, de l'écoute auprès de vos amis, pour essayer d'avoir d'autres perspectives, d'autres visions des choses. Essayez de voir les choses sous un angle différent, et c'est là qu'est la clé de votre problème. On va aller voir maintenant avec les dés de la divination, si on a un message de plus pour les lions, 3e décan, en novembre. Alors, vous avez eu 2 dés, le passé et l'éloignement. Donc il semblerait que pour certains d'entre vous, il va falloir vous éloigner de votre passé. Ça peut être vous éloigner d'une personne, vous éloigner d'une pensée à laquelle vous n'arrêtez pas de penser justement dans votre esprit, mais qui vous pourrit la vie en fait, qui vous ralentit, qui vous blesse peut-être même aussi émotionnellement. Il va falloir vous libérer de votre passé. Les lions 3e décan, c'est le message. Et pour ça, il faut faire un petit travail sur soi. Il va falloir accepter que le passé est derrière vous et qu'on ne peut pas le changer. Il va falloir aussi se concentrer et se focaliser sur le présent et sur vos projets à court ou à long terme dans l'avenir, parce que c'est là qu'il faut mettre votre énergie. Le passé, encore une fois, vous ne pouvez pas le modifier. Donc il est ce qu'il est, ça a fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui, que ce soit un événement heureux ou malheureux, c'est comme ça. Maintenant, si vous vivez dans le passé, il y a peu de chances que vous arriviez à concrétiser des choses aujourd'hui et dans l'avenir, vous comprenez? Donc tournez-vous vers l'avenir et le présent, c'est vraiment plus important. Le passé, vous avez la possibilité d'y retourner quand vous le souhaitez, par la pensée, par plein de choses. Mais il ne faut pas que ça domine votre esprit au quotidien. Vous devez vous libérer du passé, je crois que tout est dit avec ces 2 dés, les lions, 3e décan. Et j'espère que ce tirage vous a parlé. Voilà les amis, si mon travail vous plaît en général ou si ce tirage vous a vraiment parlé, je vous demande, si vous le souhaitez, de soutenir la chaîne par une petite action, soit mettre un pouce bleu, soit mettre un commentaire, soit partager avec un autre lion, ou tout simplement vous abonner si c'est pas fait. Il faut savoir qu'une chaîne YouTube, elle peut vivre grâce à l'interaction qui se passe sous les vidéos. C'est-à-dire que c'est bien de mettre en ligne des vidéos, mais s'il y a des vues et il n'y a rien derrière les vues, malheureusement l'algorithme de YouTube va comprendre que cette vidéo ne suscite pas vraiment l'intérêt et que ça sert à rien de la présenter, de la proposer à d'autres personnes. J'ai remarqué ça il n'y a pas longtemps, l'algorithme de YouTube a changé et c'est vrai que, j'aime pas demander, mais c'est vrai que c'est aussi un échange entre vous et moi, et c'est vrai qu'un simple like, c'est pas forcément un pouce pour dire c'est super, ça veut dire juste merci. Vous remerciez le créateur de vidéo par ce simple petit bouton, donc n'hésitez pas, en tout cas si vous avez l'envie de le faire. Et puis vous avez aussi la liberté de mettre un pouce rouge, je ne vous en empêche pas et c'est votre choix, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est juste pour vous rappeler qu'une vidéo, quand elle est vue, c'est bien, mais il faut compléter par une action derrière pour vraiment faire en sorte que cette chaîne puisse poursuivre son travail. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien. Moi je vous souhaite un très beau mois de novembre, les lions 3e décan ainsi que les autres décans. On se retrouve très vite, alors déjà sur TikTok dès lundi prochain pour les tirages express de la semaine. Et puis sur la chaîne YouTube très vite pour d'autres vidéos. À bientôt! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi, et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!